et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes célèbres chroniqueurs, l'inusable Bruno Druetta. Bonjour Bruno. Salut. La légende. Allez, tac, ça y est, on envoie les estocades. Salut Wally, comment tu vas? Salut Alain, salut Bruno, salut tout le monde. Ouais, écoute, ça va. Oh, on est une bonne équipe là. Là, il y a de l'intello, là, on est bon là. Au tonnage, par contre, on est pas mal quand même. Ah, c'est clair. Surtout sur le plateau quand même. Ouais, surtout sur le plateau. Et toi, tu t'es échappé, t'es à la maison. Mais nous, là, le vent, il peut souffler à Béziers, ça risque rien. Bon, messieurs, on va parler des matchs à venir. On va commencer tout de suite par la 3e et 4e série. Alors, je ne sais pas comment vont se passer les playoffs en série, mais apparemment, en fédéral, pour que les poules se croisent, il faut qu'elles aillent à la Jonquière. On nous a dit ça mardi soir. Oui, on nous a dit ça, on n'a pas eu le temps de le passer à l'émission. Notre réalisateur, il était débordé, il n'a pas pu le passer. Donc, on va passer ça à la Jonquière. Allez, messieurs, on va commencer par la poule de 3e et 4e série. Bruno, décale-toi un petit peu, on ne te voit pas. Viens de ce côté-là un peu. Voilà, viens un peu par là. Voilà, mon Bruno, voilà. Si on ne voit pas Bruno, voyons, on peut pas faire l'émission, Bruno. Voilà, décale-toi, ma poule. Voilà. En parlant de poule, Voilà, c'est plus les poules. C'était l'anniversaire à Alexis hier mardi, donc on peut. Hein, il fait bien la poule à mouette là avec son bras. On attaque Stade Montpellier, rassemblement Beaucaire-Tarascon, messieurs. Ouais, Beaucaire-Tarascon, premier de poule, se déplace au Stade Montpellier. Voilà, montre-le bien. Wally, montre-le bien toi aussi. Voilà, c'est bien. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Voilà, plus bas, Wally, plus bas. Voilà, descends un peu encore, descends un peu. On voit le haut de ton crâne dégarni. Voilà, c'est bien. Wally, il se moque de toi là. Allez, Beaucaire-Tarascon, à l'extérieur, devrait l'emporter au Stade Montpellier. Bien sûr, sans faire insu au Stade Montpellier, mais la logique devrait être respectée. Beaulieu-Marguerite. Beaulieu à domicile, messieurs, oui. Mais... Attention, c'est un match qui peut être important. Si Marguerite vient à battre Beaulieu, ça peut changer la donne pour les phases finales. Il n'y a qu'un point d'écart entre les deux équipes. Voilà. On va dire, prime à celui qui reçoit. Après, on verra, comme diraient certains grands philosophes, qui triche et qui triche pas. Et enfin, le dernier match, Saint-Quentin-la-Poterie, Brignon reçoit la Grande Motte. Wally, il est mort de rire. La Grande Motte, les Sharks qui reviennent bien, ça serait bien pour eux d'aller gagner à Saint-Quentin. Saint-Quentin, attention, cette année, s'est accroché, a fait quelques victoires. Et la Grande Motte, s'ils veulent repasser devant Villeneuve-les-Maguelones qui est exempt, c'est l'occasion de marquer le coup, là. Parfait, messieurs, on passe à la... Oui, vas-y, dis. Non, oui, c'est vrai. Après Saint-Quentin, il faut s'en méfier parce que c'est une équipe qui est allée gagner 2 fois chez les 2 premiers de poule. Donc, on l'attendait pas. On l'attendait pas du tout et il faut s'en méfier. Ouais. Oui, attention de ne pas la prendre à la légère, oui, tu as raison. On passe à la poule B, messieurs. On commence tout de suite par un choc. Villeneuve-les-Béziers reçoit Cornéan. Ah ben merde. D'ailleurs, je pense que c'est là où nous irons ce dimanche, nous promener. Ah oui, je pense que oui. On va aller voir le Muge, voir s'il est en forme. Alors les gars. Ah ouais, mais là, attends. Ah, et sur la forme du moment. Parce que... Sur la forme du moment, Villeneuve-les-Béziers. Attention, Villeneuve-les-Béziers pourrait être premier de poule, donc d'après vous, ce week-end. Mais bon, Cornéan, il faut gagner ce match parce qu'attention, ça va être compliqué, pareil, avec les calculs savants. Bon, déjà, il y a 5 équipes en 3 points. Donc là, voilà, c'est un derby. Par contre, on le sait, 2 bonnes équipes. Les équipes, je crois juste que Cornéan, bon, ils sont sur 2 résultats. Ils ont perdu contre le bassin 2 fois. Contre le bassin 2 fois consécutifs. Juste une victoire. Donc bon, c'est peut-être pas le meilleur endroit Villeneuve-les-Béziers, mais ça va être hyper serré. Hein. J'aurais tenté le nul, là, mais bon, on m'aurait traité d'escroc. Donc, mais je crois qu'il faut surtout souligner, Alain, que même pour Villeneuve-les-Béziers, cette rencontre est capitale. Parce qu'en fonction des résultats dans les autres poules et tout, si en cas de défaite, ils peuvent être purement et simplement éliminés. Championnat terminé, oui. Ouais. Oui, parce exactement. Donc Villeneuve-les-Béziers n'a vraiment pas le choix. Ouais. Cornéan a un petit matelas, donc je pense que je suis pas inquiet pour Cornéan. Cornéan devrait se qualifier. Par contre, Villeneuve-les-Béziers, s'ils ne gagnent pas ce match, ils n'auront peut-être pas toutes les cartes entre les mains. Et je vais plus loin dans mon raisonnement parce que le second match dont on va parler, US contre Rocheuse, bon passe. Si l'US contre Rocheuse gagne et que Villeneuve gagne, le Lioran, Servien-Bougeant n'est pas sûr de ne pas finir sa saison. Oui, ils sont tous à 3 points. Alors, messieurs, on passe sur le match. C'est ça. Bon passe contre Rocheuse. Qu'est-ce que vous dites à contre Rocheuse? À vous. Non, là.
Oui, qu'autre chose ne doit surtout pas faire l'impasse parce que s'ils doivent même gagner. L'intérêt pour eux, c'est même de gagner avec un bonus pour être sûr d'être devant, quoi. Parce que là, 4 points, tu me diras, ils passent devant tout le monde. Mais. Je pense que dans ces cas-là, il ne faut pas calculer, prendre les gagner. matchs, il faut gagner. Ça n'a jamais été donné de grandes phases finales quand on calculait avant. En principe, quand tu calcules en général 9 fois sur 10, tu passes à la trappe. Hein. Allez, messieurs, on passe à la poule C. Alors, avant de parler du match de Canet-Cerdagne-Capcir, où apparemment vous allez vous régaler, vous allez manger les bols de picoulate, parce qu'ils vous les avez bien reçus au match aller. Donc, au match retour, apparemment, les joueurs et dirigeants, surtout de Cerdagne-Capcir, ont dit on va bien vous recevoir avec des bols de picoulate. Là, vous allez vous régaler. D'ailleurs, la prochaine fois que tu viens, tu me ramènes un Tupperware. Mais on va remercier aussi ton équipe B qui nous a fait une super vidéo, là, le retour de la victoire. Et non, franchement, ils ont fait un retour assez faramineux après leur victoire à Vandargue dimanche dernier. Voilà, le bus a beaucoup souffert sur le retour. Voilà, il y a eu des choses sur une aire d'autoroute très sympathique. Et voilà, des hommes qui s'est trimballé en slip léopard, un entraîneur qui a paumé son téléphone, qui a été retrouvé au fond de la glacière, dont on ne citera pas le nom, un certain Pedro. Donc, c'est sa femme qui devait être contente. Pour le joindre, c'est pratique. Elle a dû l'appeler. Le téléphone vibrait a priori dans la glacière. Donc voilà, il croyait que c'était un vibromasseur, mais bon. Ça, c'est la Joquera, monsieur. Bon, messieurs, voilà. On parle de ce match, donc justement, Canet d'Aude, Cerdagne-Capcir. Enfin, c'est Cerdagne-Capcir, Canet d'Aude, pardon. Oui, c'est Cerdagne-Capcir, oui, on va là-bas, oui, tout à fait, ouais. Victoire de Canet à l'extérieur. Ouais, chez nos amis de Cerdagne, même si Canet, c'est pas leur faire injure. Hein. Non, Canet vient de perdre à Plateau de Sceaux. Ils n'auraient pas perdu à Plateau de Sceaux. J'aurais peut-être hésité, mais là, je pense que Canet doit remettre la marche en avant. À Cerdagne-Capcir, qui est une belle équipe de la poule, ça va faire un bon match. Ouais. Le deuxième match, messieurs. Oui. Ouais, non, juste un petit mot sur cette équipe de Cerdagne-Capcir, parce que pour moi, c'est vraiment une des très belles équipes de la poule, une équipe jeune qui joue tous les ballons, qui est très disciplinée, qui est vraiment intéressante. Donc on s'attend à un gros match là-haut, mais effectivement, voilà, après cette défaite au Plateau de Sceaux, on se doit de remettre le train sur les rails. Après ça c'est clair. Ou l'église au milieu du village, comme on veut. Allez, l'autre match, messieurs. Cône Minervois reçoit Villeneuve-la-Comtale. Ouais, Cône Minervois à la domicile doit gagner. Surtout que Corbière ne joue pas, c'est l'occasion de s'en rapprocher. Il reste combien de matchs, Wally, dans votre poule? Il n'y a plus de match? C'est le dernier match. Ah oui, alors même là, ils finiront même meilleur cinquième. Pour eux, la saison va s'arrêter là, quoi. Donc c'est l'occasion peut-être de faire une bonne bringue. De finir en beauté, ouais, exactement, ouais. Finir devant leur public par une victoire et puis faire une bringue entre eux. Allez, messieurs, on va passer maintenant à la deuxième et à la première série. Allez, deuxième série poule A. Là, c'est l'entrée, là aussi, un choc d'entrée. Millas, Cruzy, Saint-Chinian. Ouais, Millas qui l'avait emporté à Cruzy. Mais même si Cruzy est beaucoup mieux depuis d'ailleurs, Cruzy d'ailleurs a gagné beaucoup de matchs depuis. Après, Cruzy n'aura aucune pression. Cruzy va sans pression. Puisqu'ils sont assurés d'être second maintenant. Millas n'a qu'une défaite au BCPO et Saint-Chinian est allé gagner au BCPO. Non, mais ça, voilà, un bon match à venir. Un match à aller voir ça, messieurs. Millas, Cruzy, Saint-Chinian. Allez, on passe au suivant. Pontellas, Vandargue. Est-ce que Enzo jouera? Vandargue à l'extérieur, oui, Pontellas qui est moins bien classé. Vandargue se doit, parce qu'ils ont été longtemps secondes de cette poule, de remettre un peu la route en avant, parce que là, ils ont marqué le pas, là, les joueurs de Vandargue. Mais oui, d'autant qu'ils devaient recevoir Metz, voilà le match qui a été annulé et qui sera certainement en péréquation. Je pense que quand même, ils espéraient autre chose qu'une péréquation sur ce match. Donc voilà, ils sont obligés d'aller chercher des points à Ponteilla. Tour rugby, Salanque Méditerranée. Oui, Tour rugby qui avait fait une belle, comment on appelle ça, belle série. Une belle série qui était sur 6 victoires consécutives. Elle s'est arrêtée à Saint-Chinian. Ils avaient un match en retard contre Millas. Je pense que lui aussi se fera péréquation. Mais là, ils reçoivent Salanque Méditerranée. L'occasion pour eux aussi de remettre la marche bien en avant pour pouvoir attaquer les phases finales dans le bon sens. BCPO Vinassac. Ouais, dans cette poule, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas trop de victoires à l'extérieur. Peut-être que Cruzy au début, mais là,
Vincent, ça m'étonnerait d'aller gagner à BCPO, qui est troisième de poule, qui va s'accrocher à cette place-là pour avoir un barrage à domicile. Et enfin, Salagou, Metz. Duel de mal classé, mais Salagou est qualifiable. Ouais, le Salagou. Surtout que Ponteia va recevoir Vandar, et c'est l'occasion pour le Salagou définitivement de se mettre à l'abri et d'assurer leur qualification. Mais Ponteia ne reviendra pas. Hein. Salagou, en gagnant à la maison contre le dernier, s'assure la qualif. Donc bon, voilà. La motivation sera toute trouvée. Elle est toute trouvée, effectivement. On va passer, messieurs, à la poule B de deuxième série. Excusez-moi, j'ai la voix qui part. L'US Kerkorb, Bastide Perra reçoit Caravan. Oui, Caravan, cette équipe qui maintenant est leader de poule après avoir battu Murviel. Ça va être certainement, ils vont aller chercher les certitudes à Kerkorb. Mais c'est pas facile d'aller gagner à Kerkorb, on le sait tous. Hein. Ouais. Donc il va falloir s'accrocher et se la donner, je pense, non ? Faudra pas qu'il par rapport à la victoire, à la très belle victoire qu'ils ont eue sur Muriel Tézan. Oui, ne pas s'enflammer. Voilà, ils n'ont que 3 points d'avance, la première place n'est pas assurée, il reste encore 3 matchs à assurer, il faut le gagner. Il faut les gagner. Alors Kerkorb, est-ce que c'est le meilleur endroit ? Peut-être pas, mais bon. Non. Il arrive maintenant, il faut le gagner. Ville-Nouvelle, Cuisa Esperanza. Oui, Ville-Nouvelle qui reçoit le dernier de poule avec Cuisa qui est vraiment une saison cauchemardesque pour eux, on ne l'a jamais vu. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus à ce niveau. Cuisa n'est pas passé loin la dernière fois, je pense qu'ils mettront tout là sur le dernier match à domicile pour essayer de finir sur une bonne note, mais ouais, la saison est très très compliquée pour les gars de la Haute-Vallée. Murviel-Tézan, Briatex, c'est un choc de haut tableau, messieurs. Ouais, Murviel-Tézan, en plus ils sortent d'une défaite à Caraman. Voilà. Malheureusement pour Briatex, c'est peut-être pas le moment d'aller à Murviel-Tézan parce qu'à mon avis, ils vont vouloir de suite remettre l'église au milieu du village. J'aime bien cette phrase, moi. Mais c'est vrai que pour les pauvres joueurs de Briatex, aller péter à Murviel-Tézan après une défaite, ça va être compliqué, hein, Bruno ? Oh oui, très compliqué. Castelnau-Bastide, la Bruguière, messieurs. Allez. La Bruguière, tous les deux la Bruguière. Donc la Bruguière qui est mieux placée, oui, que Castelnau-Bastide. Et surtout, si Castelnau-Bastide veut se qualifier, il faut le gagner ce match parce que Ville-Nouvelle est juste derrière. Et si Ville-Nouvelle venait à l'emporter contre Cuisa, ils sont impératifs la victoire. Impératif. S'ils veulent se qualifier, c'est obligatoire. Ça se joue à peu de choses, mais bon, normalement, ces deux équipes-là ne devraient pas revenir sur ceux de devant. Ça va être compliqué pour aller chercher un barrage à domicile. Hein. C'est clair. Et enfin, messieurs, le dernier match de cette poule, la Tour du Crieux, Vergnol, la Bastide, Beauvoir. Là, ça joue pour le plaisir. Disons que la Tour du Crieux, il pourrait espérer encore la 6e place, mais pour la Bastide, le barrage à domicile passe par une victoire là-bas. Donc, et voilà, c'est ça. Il faut... En fait, c'est un match à fort enjeu, malgré que ce soit des mal classés, parce qu'ils pourraient encore espérer. Oui, bon, après, la Bastide est 4e, donc ils ne sont pas mal classés, mais il leur faut... Ah mais c'est la Bastide, pardon, je confonds, moi. Ils doivent garder leur 4e place. Oui, important. Allez, messieurs, on passe à la poule de première série, la poule A. Union Catalane, Polyestre, Bache-Villeneuve reçoit Corbière-Quez. Oui, Corbière devrait... Un solide leader allait s'imposer à l'Union Catalane, mais attention, chez les Catalans, c'est jamais facile. Alors, à l'Union, ça ne sera pas un déplacement facile pour Corbière, je pense qu'ils le savent. L'Union est assez solide devant pour les contrarier. Après, Corbière, dans sa lutte avec Olonzac, doit s'imposer là-bas. Oui. Olonzac, justement, qui reçoit l'entente de la tête. Bon, Bruno, je savais ce qu'il allait mettre avant même, c'est normal, c'est logique, implacable. Et puis l'entente de la tête, venir à Olonzac, c'est pas non plus, avec tout ce qui s'est passé. Ils sont mieux que sur la première phase, mais ils n'ont pas grand-chose à venir jouer, hein, les gars. Donc, il a envoyé un message. Non, je plaisante. Ils sont 6e quand même. Je connais très bien l'entraîneur Stéphane Olive, je sais que si on ouvre la porte, ils feront ce qu'il faut pour passer. À nous de savoir comment les gars vont réagir et si on est sérieux, faire le boulot sur ce match. Vous pourriez à nouveau être premier d'ailleurs dimanche, si jamais... Oui, de toute façon ça va se jouer à peu de choses. Hein. Le dernier match c'est Corbière-Olonzac, donc bon, d'ici là... il peut s'en passer. Ça va se... Cloche Corbière reçoit Cavestany, messieurs. Cavestany qui va mieux aussi.
Toche-Corbière, oui, on le sait, aller gagner à Toche-Corbière, c'est pas facile, même si Cabestany, comme je le disais, Alors Cabestany va beaucoup mieux, fait une belle seconde phase là. Toche au contraire a du mal sur ses résultats, mais a quelques joueurs pour gagner ce match de mal classé pour le coup. Et surtout, je pense qu'ils en ont besoin pour finir leur saison un peu mieux, quoi. Ils ont des gros problèmes d'effectifs à Toche. D'accord, le dernier match de cette poule, c'est Vauvert reçoit Montréal. Ça, c'est un gros déplacement quand même. C'est le plus long de la poule. Voilà. Montréal, celui qui va aller là-bas parce qu'ils sont pas obligés, mais si un peu quand même de gagner, parce que pour rester au contact et pour surtout éviter que les autres viennent, parce que Montréal ne joue pas. Donc Montréal ne peut pas leur repasser devant. Normalement, personne ne peut leur passer devant. Mais l'intérêt, c'est de distancer Montréal. Ils peuvent assurer, sportivement, là, ils peuvent assurer quasiment la troisième place, quoi. On va voir, on verra ça dimanche. A priori, encore une fois, on n'a pas le calendrier de toutes les équipes, mais ils ne se joueront pas à Montréal. Oui, parce que le Montréal spontané, il ne se jouera pas. Donc c'est dommage d'ailleurs. Oui, ça aurait été une belle affiche. Ça aurait été une belle affiche, oui. Allez, messieurs, la poule B de première série. Piège-Lauragais Malpère, la Marguilière. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas photo. PLM qui va continuer son bonhomme de chemin tout seul face à la Marguilière. Même si la Marguilière est 5e, aller gagner à PLM, je pense, cette année, c'est très très compliqué. Non. Mirepoix, Mazères. Ah, deux équipes qui jouent là. Là, ça peut être intéressant. Mazères pour Bruno. Wally, Mazères aussi. Ah, Mazères qui se déplace à Mirepoix. Mirepoix est dernier, mais attention, messieurs. Non, mais on ne gagne pas facilement à Mirepoix. Non, Mirepoix va vendre chèrement sa peau. Sauf que Mazères a fait une superbe perf là, contre les At. Et Mazères, s'ils veulent se qualifier, ça passera par une victoire à Mirepoix. Donc, oui, donc ils sont égalité de points et Cotrive, donc il leur faut absolument gagner. Voilà, grosse pression sur eux. Mirepoix n'a plus la pression. Hein. Mirepoix, eux, ils vont jouer. Au plaisir. Au plaisir. Et ça peut, marcher. Gentiment, Mirepoix peut être l'arbitre en fait des qualifiables. Ah oui, vu comme ça, oui, c'est sûr. Alaric, Ers-Lauragais. Ah, le blanc, le premier duel. Ah, on n'en avait pas eu. Alors déjà... attends, oui. Attends, Wally n'est pas sur le plateau, donc jusqu'à présent... on n'a pas triché, je ne vois pas ce qu'il met. Ouais, c'est vrai, vous avez été bon sans le vouloir. Par contre, je n'aurais pas parié sur cette rencontre, il me tarde le duel, voir. Parce que toi, tu vas faire Alaric, hein, et Bruno va faire Wally. Ers-Lauragais. On commence tout de suite par Bruno, parce qu'on commence toujours par l'équipe qui reçoit. Attention Bruno, top chrono, c'est à toi. L'Alaric à domicile donc, vient d'avoir... une paire de mauvaises perfs là, se doit de l'emporter, et contre Ers-Lauragais qui certes peut toujours espérer une 6e place, mais qui est un mal classé de la poule, actuellement 9e, l'Alaric n'a pas le choix, ils doivent s'imposer, et je vois une belle victoire de l'Alaric en ce qui me concerne. Top chrono, le chrono était parti un peu plus tard, c'est pas grave. C'était ça la musique dans les oreilles. C'est ça le truc que tu entends dans les oreilles qui est désagréable, c'est la musique que Renaud nous a trouvée. J'ai pas l'habitude. Allez Wally, attention, t'es prêt? Top chrono. Non, mais... Oui, enfin, Alain, j'ai mis 2, donc j'ai misé sur une victoire de l'Alaric à l'extérieur. Donc moi, par rapport à... C'est bien un match à Ers-Lauragais. Donc en fait, ou Bruno s'est trompé d'affichette, ou c'est moi, mais il y en a un des deux qui s'est trompé d'affichette. C'est vrai qu'il y a Ers-Lauragais Alaric, et moi j'ai Alaric Ers-Lauragais. Moi j'ai Alaric Ers-Lauragais, voilà. Et moi j'ai Ers-Lauragais Alaric. En fait, c'était tous les deux pour l'Alaric, quoi. Alors, Wally, c'est le duel le plus pourri de l'histoire, mais on comprend mieux. C'est ça. Maintenant, on comprend mieux. C'est vrai que c'est le duel le plus pourri de l'histoire de série. Je comprenais pas au début. En fait, vous faites un duel sur la même équipe, quoi. Ah, mais c'est pour ça que... Alors, parce qu'on rigole, nous, on ne connaît pas trop Ers-Lauragais, ça n'a rien contre Ers-Lauragais. Oui, c'est juste que pour le coup, l'Alaric à la maison se doit gagner, quoi. Voilà. Sauf si c'est à l'extérieur. Alors, si c'est à l'extérieur, ça sera plus dur, mais je mise quand même une pièce sur Alaric. Bon, parfait. Allez, on passe au match suivant, messieurs. Haute-Rive reçoit Saint-Jean-du-Falga. Allez, Haute-Rive à domicile. Haute-Rive, si lui aussi est obligatoire de gagner pour se qualifier. Parce que là, ils sont à égalité avec Mazères. Mazères va tout faire pour les gagner à Mirepoix. Haute-Rive n'a pas le droit, là. Il n'a surtout pas le... C'est des classiques, hein. Ça fait 3 ans au moins qu'ils sont dans la même poule. Ils se connaissent. Donc, ils se connaissent par cœur. Ça va être serré, ouais. Et enfin, le dernier match, messieurs, cette poule, c'est le Cabardès qui reçoit les At-sur-Lèze.
Alors, les Azurlaises, Cabarles pour vous deux, messieurs, excusez-moi, Ouais, parce qu'en même temps, le réalisateur me parle, il me disait Ah. qu'en fait, ça se joue à l'Alaric. Donc, Bruno avait raison, Wally, t'as perdu. Ben, Donc, maintenant, monsieur le Cabarles, les Azurlaises. Et Wally, on revient sur ce duel dégueulasse, donc on en aura parlé. Hein. Ouais, allez, Cabarles, les Azurlaises, messieurs. Cabardes, à domicile. Ouais, le Cabardes, qui est l'équipe en forme de cette poule avec PLM, il n'y a pas photo. Ouais, c'est deux équipes domaine de la tête et des épaules, cette poule. Oui, Bruno. Wally, il me tarde de voir un pronostic déjoué si Ers ça gagne. risque d'arriver. Allez-y les gars, parce que... On vous rappelle gentiment, Alors, mesdames, messieurs, ouais. d'ailleurs, que les pronostics sont faits pour être déjoués déjà et qu'en plus on fait souvent le jeu des équipes qui disent ah ouais on va pas les gagner là-bas nous, et ben on y va. Et du coup, je non, pense c'est qu'on vrai. a motivé le Herz Lauragais, ça c'est sûr. Comment motiver les équipes là oui là, on en a fait un fromage celui-là. Ah, oui. Allez, on va passer messieurs à la poule de promotion honneur et d'honneur. Allez, la promotion honneur, la poule A, le premier match, Ouveillan Cuxac-Salel, Mende-Lozère. Oui, Ouveillan Cuxac-Salel qui se doit aussi de l'emporter. Ouais. Même s'il y a 9 points d'avance sur Saint-Gély, il ne faut surtout pas perdre les matchs à la maison. Sous peine même de faire un barrage. Déjà, le barrage à la maison va être compliqué à aller chercher, mais bon. Il vient de perdre à Rive-d'Or, il faut l'emporter. Voilà. Saint-Gély, Pic Saint-Loup, Trèves. Ah, voilà un vrai duel peut-être. Tu t'es pas trompé, Wally? Tu as bien pris pour Saint-Gély. Oui. Donc Saint-Gély pour Wally. Et pour Bruno, ça sera Trèbes. Alors on commence par Saint-Gély, Bruno. Wally, c'est à toi. On va y arriver aujourd'hui. Vas-y, Wally, c'est à toi. Top chrono. Eh bien non, une équipe de Saint-Gély, Pic Saint-Loup, qui vient de faire un très très bon résultat du côté de Mende en allant s'imposer 40-14, ce que très peu d'équipes font. Je les vois, moi, se relancer dans une course à la qualification. Et voilà, il serait bon pour eux de faire tomber cette équipe de Trèbes, qui est troisième de poule. Et je pense que cette équipe de Saint-Gély, Pic Saint-Loup en a les moyens. Top chrono. Hein? Ah Bruno, attention, est-ce que tu es prêt? C'est à toi, top chrono. Oui, donc oui, le résultat de Saint-Gély Pixel-Loup à Mende peut me faire douter un petit peu parce que c'était surprenant de par l'ampleur du score. Mais Trèbes joue les premiers rôles, a toujours en ligne de mire la première place, ou en tout cas une des deux premières places, et se doit de s'imposer à Saint-Gély, là où beaucoup de concurrents directs l'ont fait. Top chrono. Ouais, c'est vrai que les arguments de Bruno sont pas dégueulasses, comme dirait l'autre, parce que c'est vrai que certains ont été s'imposer à Saint-Gély, et s'ils veulent vraiment briller cette première ou seconde place, il faut les gagner là-bas. Donc on verra dimanche si lequel de vous deux a tort et lequel a la raison. Messieurs, le dernier match, là aussi c'est un choc. Poussant, Fleury, Saint-Coursan. Ah non, j'ai oublié, pardon. Bagnoles-Marcoul qui reçoit Lunel, pardon, autant pour moi. Oh là là, il n'est pas dans le match le mec, hein. Bagnoles-Marcoul à domicile, oui, le mal classé. Lunel qui a du mal cette année, mais on le sait, mais bon, Bagnoles-Marcoul à domicile devrait l'emporter. Et enfin, voilà, on va en parler de ce match. Voilà, Poussant reçoit Fleury-Saint-Coursan, messieurs. Là, c'est une belle affiche. Là, c'est une belle affiche. Les ententistes ou Poussant? À vous de voir. Faites votre choix. Et dites-moi pourquoi. On a droit au nul ou pas? T'as droit au nul si tu veux. Allez, je prends un risque. Fleury-Saint-Coursan pour Bruno. Wally. Fleury-Saint-Coursan aussi. Ouh là, attention. Alors par contre, si on peut y toucher un mot, même s'il n'y a pas de duel, c'est l'affiche quand même. C'est quand même l'affiche, c'est l'affiche de cette poule, même si on ne veut pas dénigrer les autres équipes. Mais c'est vrai que Fleury-Saint-Coursan qui se déplace, Poussant a été leader de cette poule pendant un moment. Fleury-Saint-Coursan maintenant est leader. Mais si Poussant l'emportait, j'extrapole avec 5 points, il pourrait se revenir à hauteur. Alors dans un passé récent, il y a eu des matchs entre ces deux équipes un peu houleux. Espérons que ça ne soit pas le cas, parce qu'on a quand même deux équipes qui jouent beaucoup, qui produisent du jeu, et Poussant a tout à fait les moyens de tomber le leader. Par contre, le leader a connu une petite passe en tout début d'année, en perdant à domicile contre Ouveillan, puis une défaite à l'extérieur de peu. Je pense que c'est avec un bon résultat à Trèbes, il me semble. Ils se sont mis comme il faut pour la fin de saison. Je les vois réussir un coup à Poussant dans un match très serré. Ça ne serait pas une énorme surprise si le pronostic était déjoué pour le coup. Ouais. D'accord, parfait. Wally, rien de plus à dire? Non,
Non, ça va être un match très serré parce que Poussin reste sur deux belles performances d'affilée, mais ça va être un choc, hein, comme l'a dit Bruno. De toute façon, quel que soit le résultat, voilà, il y aura, ça va être un gros match dimanche. Et Parfait. Fleury Salle-Coursan ferait un grand pas vers la première place. Alors. Oui, en gagnant C'est dimanche surtout à ça, ouais, Poussin, ça oui. leur permettrait vraiment de confirmer voilà, cette première place, ouais. Allez, on passe à la poule honneur, messieurs, la poule A. Premier match, Foyer Laïque Auvernais reçoit Sigean-la-Nouvelle. Eh bien, ça, vous regardez, vous arrivez à faire la même chose. Ouais, Sigean pour la Nouvelle qui tourne fort. Et puis qui se doit de gagner les deux matchs pour peut-être espérer toucher 7, mais ça va être compliqué quand même. Je pense que 7, sans parler de 7, normalement, je ne pense pas que 7, ça soit leur obsession. Maintenant, finir second, voilà, oui. ils ont montré qu'ils étaient présents, justement, en allant faire un résultat, un bonus défensif à 7. Ils sont sur de bons résultats contre les autres équipes. Ils veulent, à mon sens, assurer cette seconde place, qui est très importante pour la suite. Mais voilà, après, attention au foyer laïque, c'est jamais évident, mais je pense que Sigean est sur une bonne lancée là. Saint-Gilles, Plage d'Orbe. Les plages d'Orbe qui voyagent bien parce qu'ils ont été gagnés au foyer laïque Auvernais. C'est une équipe qui se déplace sans complexe autant à l'extérieur qu'à domicile, très dur à jouer. Ouais. Et oui, il leur faut gagner aussi parce que s'ils veulent espérer aussi dans cette poule faire un barrage à domicile, ils sont obligés de gagner. Donc, mais bon. C'est leur dernière chance. C'est leur dernière chance. Après, Saint-Gilles, les derniers de poule ne jouent plus rien, mais bon, ils peuvent jouer les arbitres. Donc attention à ce déplacement. Ouais. Ça sera quand même un déplacement compliqué pour Plage d'Orbe. Moi, je les vois quand même aller faire un coup, mais ça va être difficile. On voit l'avenir bleu et blanc est allé s'imposer là-bas, mais très difficilement. Voilà, c'est un match test, mais pour Plage d'Orbe, ça passera par une victoire. Sinon, voilà. Allez, messieurs, le dernier match, c'est le Bédarieux Grand Orbe reçoit l'ABB. Il me semblait que c'était dans l'autre sens, moi. Il me semblait que c'était l'ABB qui recevait, moi. Alors tu me le dis, parce que à Bédarieux, je mets Bédarieux. Parce que les joueurs de l'ABB, ils me disaient que c'était leur... Moi, je suis comme Bruno, là. Les joueurs de l'ABB me disaient que c'était leur dernier match et qu'ils l'avaient ciblé, parce que pour eux, l'intérêt, c'est de jouer un barrage à domicile. Parce que si Bédarieux les bat avec 5 points, ils peuvent leur passer devant... Et peut-être faire un barrage à domicile, attention. Je sais pas. Là, pour l'instant, sur ce que je lis, c'est à domicile. À domicile, je mettrais un léger avantage à Bédarieux. Même si je ne m'appuie absolument pas sur le dernier match d'Avenir Bleu et Blanc. Je pense qu'ils ont lâché à 7. Et justement pour se concentrer sur Bédarieux. Donc ça sera un match très serré. Si c'est à Bédarieux, je mets quand même à Bédarieux un poil devant. Là, c'est inversé, messieurs. Donc, on me le dit dans l'oreillette. C'est une petite erreur de notre serial, comment ça s'appelle, rédacteur qui n'est pas là. Donc je il nous l'a fait à l'envers. Je le savais. C'est escroc. J'en étais sûr parce que moi j'avais fait quand même l'interview des joueurs de l'ABB à Capestan. Et il m'avait dit, on a ciblé ce match-là pour pouvoir jouer un barrage à domicile. D'accord, bon, mais du coup, c'est à Capestan ou c'est à Capestan? C'est à Capestan. Oui, mais donc, je retourne ma veste, comme disait le célèbre chanteur. Voilà. Ah, bravo. Oui, donc l'ABB qui va essayer de gagner à domicile pour jouer un barrage. Attention, le CAB Bédarieux peut encore jouer un barrage à domicile aussi. Alors, ce que je disais juste avant, ça reste valable, ça sera très serré. De toute façon, même si c'est à Capestan. Après, si Sigean va battre le foyer et que Bédarieux perd et font juste un bonus défensif, je ne sais pas s'ils passent devant le foyer laïque. Ça va se jouer à pas grand-chose, les barrages à domicile, là. Après, il restera peut-être un match ou deux, plus les points de bonus, etc. Non, il n'y a plus de match. On le verra. Il me semble qu'il n'y a plus de match. Ouais, mais entre le trophée mosaïque, voilà, on verra. Donc le truc, c'est de gagner tous les matchs. La BB l'a ciblé, parce que les joueurs de la BB m'ont dit on veut battre Bédarieux pour faire un barrage à domicile. Donc, parce que quand même, ils ont les catégories de jeunes, ils ont tout peut-être que... Mais Bédarieux aussi. Hein. Oui, Bédarieux, on le sait. Bédarieux aussi. Si tu connais un peu le rugby, tu sais que Bédarieux, il manque rien. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bon, on verra ça. On s'appellera lundi pour en débriefer, messieurs. On va remercier Bubu pour ces petites erreurs de match inversé qui vous a permis de nous faire une guerre là, jolie, magnifique. Beau duel. Un contre deux, mais c'était la même équipe. Bravo. Je tiens à vous applaudir, messieurs. Moi, il fait du grand Mendes, du très grand Mendes. Christophe Amoroux, à la RIC, sera pas content, quoi, parce qu'on aura motivé notre équipe. Ça, c'est clair. Là, je pense que là, si Sera Gay regarde l'émission, ils sont motivés. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine. Transpirez bien sur tous les terrains. Ciao.
Allez, salut!